j'ai eu une aventure assez spéciale, assez intime, qui n'aurait pas dû devenir quelque chose de public et de théâtral, qui est que pendant une dizaine d'années, j'ai écrit parallèlement à mon métier de metteur en scène, de chef de troupe, d'acteur à l'époque. J'ai écrit une sorte de journal intime sous forme de petites bribes, on pourrait dire des petits haïkus, des petits poèmes très courts. J'en ai écrit des milliers, qui étaient vraiment secrets, qui racontaient des fascinations pour le soleil, le Moyen-Âge, l'érotisme, etc., etc. Et un jour, je me suis rendu compte que ces petites bribes, quand je les collais, ça commençait à faire des poèmes plus longs, puis un grand texte, puis une espèce d'épopée. Et j'ai trouvé très tard un alter ego qui est Jeanne d'Arc. Non pas que je me prenne pour Jeanne d'Arc, mais je me suis rendu compte que cette figure rayonnante, comme les grandes figures qu'on a aimé travailler au théâtre, par exemple quand on a monté Richard III, ou Médée, ou le Roi Lear, cette grande figure rayonnante avait toutes les entrées de mes obsessions personnelles. Et c'est devenu la vie de Jeanne d'Arc, au pas de course, d'une façon un peu fantaisiste, un texte un petit peu sans aucune concession, quoi, avec mes folies, avec mes secrets, tout ça. Et deuxième miracle, puisque c'est pour moi un petit miracle, c'est que j'ai rencontré un jour sur scène une comédienne, j'ai vu jouer sur scène une comédienne, et en sortant, je lui ai dit « Tu es la voix que j'attendais pour que ce poème soit joué au théâtre et soit public, et qu'on en fasse un spectacle ». Laurence Vielle, qui aujourd'hui est poète nationale belge, qui est une slameuse, qui est une espèce d'être absolument unique, singulier, certains diraient art brut, naïf, possédé, habité par des voix, elle aussi, une sorte de Jeanne d'Arc, bon, belge d'origine, mais qui, pour moi, est vraiment une immense comédienne. On a créé le spectacle il y a 9 ans, et bien, ça fera bientôt 10 ans, et je voulais qu'on termine l'aventure, puisque ça sera la 200e, je crois, à peu près, au Théâtre de la Croix-Rousse, dans le petit plateau, là-haut, dans le petit espace, le petit théâtre, parce qu'elle sera très proche des gens et qu'elle a une adresse, un regard et une présence qui fait qu'elle nous tutoie, chacun, nous, dans la scène, dans le public, pardon, et que vraiment, il y a une chose très intime et très étrange et inoubliable qui se passe avec cette comédienne qui n'en finit pas, moi, de m'enflammer aussi. Voilà. Grâce à Laurence, j'ai pas du tout l'impression maintenant d'avoir écrit ce texte. C'était celui d'abord d'un jeune homme, puisque je l'ai écrit il y a une vingtaine d'années. Et chaque soir, puisque je vais la voir quasiment chaque soir, c'est quelque chose d'étonnant parce qu'elle le rend vraiment comme quelqu'un qui joue d'un instrument, mais cet instrument, c'est sa voix, son corps, son imagination, et elle le fait avec une telle générosité que c'est assez troublant et que j'oublie complètement d'avoir participé à cette invention, à cette espèce de monstre théâtral, monstre dans le bon sens du terme, monstre lumineux et souriant.